on avait tout le temps, toujours l'école de 8 à 4 heures. Et on était là-bas avec les enfants. On apprend les religieux, la fête. À Shabbat, on a fait Kabbalah Shabbat ensemble. Et notre invitée est la toute jeune Chava Lishinsky. Bonjour. Bonjour Chava, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints pour parler d'un Shirut Leumi que tu as fait, qui s'est terminé il y a quelques semaines, et un Shirut Leumi un peu loin puisque tu es parti à Miami. Ouais, à Miami, à Ventura. Voilà. Ouais. Un peu plus près du micro, Chava, comme ça qu'on t'entende bien. Comme ça, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Alors, on va parler, avant qu'on parle de ton Shirut Leumi que tu as fait à Miami, on va parler un peu de toi. Tu as décidé après donc d'avoir fait ton bac à l'école, de faire le Shirut Leumi. Tu as fait une première année de Shirut Leumi en Israël. Ouais, j'ai fait une première année à Beersheva avec des enfants qui ont des problèmes à la famille, des drogues, des alcools. Et après, je voulais changer un petit peu et j'ai allé pour une année à Miami. Et je ne savais pas à Miami. Je voulais être avec les Juifs, pas qu'en Israël, parce qu'il y a plein de Juifs qui en ont besoin. Et j'ai parti pour une année à Miami. Et j'étais là-bas avec l'école, les Juifs école. C'était une école d'une année à 18 ans. Et pas religieux, école. Et d'accord. Alors, avant qu'on parle de ce que tu as fait à Miami, d'abord, on va parler de cette décision quand même qui n'est pas facile, même si ça paraît très attirant de partir comme ça à l'étranger, de partir à Miami particulièrement. C'est quand même difficile de partir un an loin de la famille, dans un pays qu'on ne connaît pas, même si tu as été peut-être en vacances aux États-Unis. Prendre cette décision, c'est quand même pas évident pour une jeune fille toute seule. D'abord, je suis 20 ans, alors tout facile. Et aussi, je sais, je n'étais pas toute seule. On était 4 filles et aussi, je sais, s'il y a un problème, Israël il est avec moi. Tout le temps, il y a des gens qui veulent aider. Là-bas, il me veut, alors tout ce que j'ai besoin, il a pour moi. Alors, c'est-à-dire que c'est une chose importante, peut-être que nos auditeurs ne savent pas, c'est que le Shirut Leumi, le service civil donc israélien, qui est censé être un service qu'on fait en Israël, propose aussi à des jeunes filles de partir à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour des jeunes filles de faire le Shirut Leumi à l'étranger aussi, comme tu l'as fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Alors, comment ça se passe ? Quelle est la raison d'abord ? Pourquoi on propose à des jeunes filles de partir à l'étranger ? Pour quelle raison ? D'abord, on est très, très près de l'âge des enfants là-bas. Et on comprend les enfants. Et on a l'énergie. On a fini l'école. On a l'énergie d'y aller avec les enfants. Et aussi... Mais c'est quoi le but ? Le but, c'est de faire venir un peu d'Israël, de l'expérience israélienne, de transporter ça, de l'exporter à l'étranger ? C'est pas que ça, c'est amener Israël là-bas. D'accord. Ça veut dire qu'ils voient Israël. On pense tout le temps à les Juifs partout. C'est pas juste les Juifs en Israël. Tout le monde, c'est la même Juif. Tout le monde, c'est ensemble. Et... D'accord. Alors, donc, tu es partie à Miami. Tu n'étais pas seule. Non, on était 4 filles. 4 filles, d'accord. 4 filles. Et vous avez été donc... qu'est-ce que vous avez fait toute la journée ? C'est-à-dire que vous êtes arrivé à Miami. D'abord, au point de vue pratique, comment ça se passe ? Vous avez un appartement ? Comment ça se passe ? Vous vivez dans des familles ? Comment ça se passe ? Chaque place, c'est différent. D'accord. Mais où moi j'étais, on était 4 filles. Il m'a donné un appartement, il m'a donné une voiture pour y aller à l'école. Et il a donné un petit peu de sous pour à manger, pour tout ce qu'on a besoin, pour vivre. Et là-bas, on est arrivé, on avait tout le temps, toujours l'école de 8 à 4 heures. Et on était là-bas avec les enfants, on apprend les religieux, la fête. À Shabbat, on a fait Kabbalah Shabbat ensemble. On a mis de musique comme ça. C'est une école religieuse ? C'est une école pas religieuse. C'est pas une école religieuse. C'est pas une école religieuse, mais
mais il voulait amener le religieux là-bas aussi. D'accord. Donc, vous étiez un peu, vous êtes occupé un peu de tout ce qui est, on va dire, l'expérience religieuse israélienne. C'était vous qui étiez responsable de tout ça. C'était nous, et aussi encore, il y avait des maîtresses de ça. D'accord. Mais nous, on a fait les activities. L'activity, parce que on est jeunes et on parle la même... Vous parlez la même langue. Ouais. D'accord. Enfin, vous ne parlez pas la même langue, puisqu'ils parlent l'anglais, en général. Ouais, ils parlent anglais. Nous aussi, on sait un petit peu l'anglais, mais tu n'as pas besoin de savoir l'anglais. Tu viens, tu dis « bite maison », tu fais D'accord. avec les mains, et ça D'accord. va. Le but, c'est vraiment aussi que les élèves qui sont donc à Miami ou dans ces pays entendent aussi parler l'hébreu. C'est aussi le but, hein. Ouais, c'est ça. Il veut qu'on parle hébreu, il veut qu'ils entendent l'hébreu la première fois, des fois. D'accord. Alors, comment c'est passé? C'est intéressant de savoir, parce que c'est vrai que c'est une population différente. Tu es israélienne, tu es née en Israël. Ouais. Tes parents sont... tu as un papa australien, une maman française, mais tu es vraiment israélienne, tu es une sabra, ce qu'on appelle. Comment s'est passée cette rencontre entre les Israéliens, comme tu étais, avec tes copines qui sont venues avec toi, et ces jeunes Américains de Miami? Il y a quand même une différence de mentalité? Ouais. Alors, on a commencé, c'était un petit peu difficile, parce que tu viens, tu dis « bonjour » et tout le monde te regarde. Ici, c'est pas Israël, t'es un petit peu bizarre. On était habillés un petit peu bizarre, on parlait bizarre, on a rigolé bizarre. Mais... on n'a pas essayé de changer, les gens là-bas, juste qu'on a essayé d'amener Israël là-bas. D'accord. Alors, il a vu les enfants et les gens là-bas et les familles, il a vu qu'on on est ensemble avec Alors, est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés? Des liens qui se sont créés avec les enfants, peut-être aussi avec les familles? Est-ce que tu restes aujourd'hui en contact aussi avec eux? Bien sûr, aussi on est revenu en Israël. On n'a pas fini là-bas, alors tout le temps... Il y a eu le corona entre-temps. Ouais, à cause de corona, on est revenu. Et Israël, il a dit, tu as 2 jours de venir en Israël. OK. D'accord. Mais tout le temps, parce que les gens là-bas, ils ne savent pas ce que c'est Israël. Alors juste, il a Israël, c'est Chava en Israël, Chava. Je ne sais pas combien de gens il y en a en Israël, Chava c'est. Il l'appelle tout le temps. D'accord. Donc, Ouais. vous restez en contact. Ouais, bien sûr, D'accord. bien sûr. Alors, il y a un projet, parce que alors c'est vrai qu'on peut faire le Shirot Leumi à Miami, dans d'autres pays aussi aux États-Unis. Et là, on a un projet aussi, c'est la raison pour laquelle aussi tu veux en parler, un projet pour la France, pour les Français. Ouais. Alors, si vous écoutez cette émission, que vous êtes française, vous voulez faire le Shirot Leumi, alors... Ouais. c'est une bonne chose. D'abord, c'est une bonne chose de faire un Shirot Leumi. Il y a aussi une possibilité de le faire aussi avec la communauté française. Alors, avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais il y a un projet qui existe aujourd'hui. Enfin, Ouais. C'est un nouveau projet parce que il a vu que ça marche partout. Alors, le France, il dit pourquoi nous pas. Alors, c'est comme ça. Ça va être un groupe qui va habiter à Jérusalem, un groupe des filles françaises qui finit l'école. Et il va faire 2 trucs dans la semaine. Une, ça va être un contact avec une école en France, mais il va être en Israël. Et la deuxième truc, c'est aider des familles qui habitent en Israël, qui a besoin d'aide, travailler, de parler avec des gens, les études. Comme ça, il y a quelqu'un qui parle français, qui sait qu'est-ce qui passe. D'accord. Donc, il va y avoir un projet qui va ressembler 2 choses. Donc, on ne part plus à l'étranger parce que c'est compliqué avec le coronavirus, donc on reste ici. Mais par contre, on va être en contact avec les communautés juives en France, les écoles juives en France par Zoom. Donc il va y avoir des cours par Zoom, des cours d'hébreu, des cours d'instruction des religieuse. Fêtes, des religieux, ouais. D'accord. Donc tout ce qui est un peu l'expérience israélienne, on va essayer de la transférer par Zoom. Tu l'as fait d'ailleurs, toi aussi, tu m'as raconté. Moi, j'ai fait pour 3 mois, j'ai fait de Zoom. D'accord. Ouais. C'est pas la même chose, mais c'est pas la même, mais c'est très 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 importante aussi et c'est très bien. Ouais. Pareil pour Yom Yerushalayim, tu m'as raconté. Ouais, je te racontais pour Yom Yerushalayim. Alors moi j'étais à Jérusalem et j'ai fait le Zoom avec les enfants. C'était immense parce que la première fois qu'ils voient le kotel dans le jour de Yom Yerushalayim avec quelqu'un qu'ils connaissent.
Et c'est très une bien. expérience assez intéressante. Et donc, ce projet donc, pour la communauté française donc, va, comme tu l'as dit, donc, permettre donc, de faire des rencontres par Zoom avec des écoles juives, des élèves des écoles juives. Et aussi, ça c'est important, et ça nous intéresse plus particulièrement à Kalita, bien entendu, c'est des contacts, des aides que va apporter donc, ces jeunes filles à des familles françaises ici en Israël. Ouais, et aussi, les filles ne vont pas être toutes seules. Il y a plein de gens qui veulent l'aider. Il y a tout le temps, dans la semaine, il va avoir des cours ensemble. Il ne va pas être jamais tout seul. Elle ne sera pas toute seule. Non, pas du tout. D'accord. Donc, il y a encore des places Bien sûr. Encore des places, il y a parce que plein c'est de vrai, places. en général, on décide de son service civil, de son Shirut Leumi, on le décide en général un peu plus tôt. Mais là, oui, c'est encore possible de le c'est faire. encore possible. D'accord. Alors, comment on fait pour, si on veut rejoindre ce programme? Je suppose qu'il y a bien sûr un processus de sélection, etc. Ouais. Alors, je ne sais pas tout, parce que moi, je suis... Avec les enfants, je ne suis pas très dans le politique de ça. Mais il y a une dame, elle s'appelle Eliraz. Eliraz. Ouais, il y a le numéro. D'accord. Et on peut l'appeler et elle va dire tout. D'accord. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous êtes une jeune fille, c'est que pour les jeunes filles d'ailleurs. Qui finit l'école. D'accord. Donc, c'est pour les jeunes filles. Donc, à la fin de la terminale, en fin de Yudbet, si vous avez envie de faire du Shirut Leumi, une année de Shirut Leumi, dans ce cadre, donc, de donner des cours par Zoom à des enfants qui se trouvent dans des communautés juives en France, et puis aussi d'aider ici des familles francophones, nouvelles immigrantes, qui sont arrivées récemment en Israël. C'est un beau projet auquel vous pouvez participer, et pour y participer, il suffit d'appeler Eliraz qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. Son numéro de téléphone, c'est le 052 881 78 49 052 881 78 49. Alors, on va terminer avec toi, Chava. Donc, après cette année à Miami, ou presque une année à Miami, quel est le programme? Quels sont tes projets à toi, personnels? Qu'est-ce que tu vas faire après j'ai commencé à faire des études du sport. Très bien. Mais je ne sais pas encore. Je suis israélienne, j'ai le temps. Je ne sais pas. C'est vrai que les Israéliens ont le temps en général. Mais c'est bien que déjà que tu saches ce que tu veux faire comme étude, puisque tu vas être donc coach sportif. Hein, voilà, coach, donc des études de sport. À Wingate, voilà, donc à côté de Natania. En tout cas, on va te souhaiter bonne chance pour tes études, et puis profite bien aussi de ce temps que tu as. Comme ça, j'ai plein de gens que je connais qui peuvent venir chez moi faire du coach. Exactement. Voilà. Merci Chava, merci d'être venu ce matin sur Studio Kalita pour nous parler donc du Shirut Leumi qu'elle a fait donc à Miami, et de ce projet, et surtout aussi pour ces personnes, pour ces jeunes filles qui voudraient faire un Shirut Leumi en Israël, mais qui pourront, par ce Shirut Leumi, aider des familles et des enfants qui sont à l'étranger. Alors,